Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de Marc et de Pierre. Bienvenue sur mawebtv.info. Dans les faits, Mark Carney a été pratiquement couronné chef du Parti libéral parce que on cherchait quelque chose qui était absolument à l'opposé de Justin Trudeau. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé à tel point qu'il a réussi, et ça c'est vraiment un exploit, à ramener les libéraux au pouvoir, même minoritaires. Il les a ramenés au pouvoir. Mais là, on a vu un petit peu la personnalité de M. Carney qui pense que le gouvernement, on va diriger ça comme une banque centrale ou comme François Legault fait, là. Disons qu'on va faire avec ça comme si c'était une entreprise, mon entreprise. Et ça, il y a la loi C5 qui est un petit peu embêtante là-dessus parce qu'il l'a passé sous le bâillon. Et on peut se poser des questions, comme par exemple, comment ça se fait que sur 5 grands projets, il y en a 3 qui vont à une compagnie dans laquelle il y avait beaucoup de sous à un moment donné. Et on peut poser la question, c'est normal. Mais on regarde aussi la façon d'agir avec ses ministres. On regarde les ministres, leur façon d'agir vis-à-vis le public et les reporters. Et on s'aperçoit que M. Carney a décidé, comme Jean Charest, d'avoir une main de fer avec ses députés. Disons que François Legault, ici, bon, la CAQ interdit à ses députés de parler aux reporters, hein? Puis soyez dans la photo avec un chèque, puis il fait des beaux sourires, mais à part ça, rien. Même, vous pouvez lui donner la main, le député, mais poser des questions, il n'y aura pas de réponse. Il va dire, appelle mon bureau pour prendre rendez-vous, vous appelez le bureau, puis le bureau dit, non, on ne veut pas y parler. Bon. Alors, sur ce, Mark Carney, dans les prochains mois, vous allez voir effectivement que c'est un bonhomme qui est un petit peu raide sur les bords, pas très diplomate non plus. Est-ce qu'il va comprendre comment ça marche? Ça va aller avec le temps. Pierre Poilievre, bon, lui, il est dans le trouble, puis pas à peu près. Là, il va aller se présenter en Alberta dans une élection partielle dans un comté où 83% des gens votent conservateur. Bon, si jamais il perd, mettons qu'il va aller se cacher 6 pieds sous terre, parce que là, ça marchera pas. Mais même s'il est élu, OK, qu'il arrive et qu'il va faire son travail de chef de l'opposition à Ottawa, il reste encore, quand même, qu'il y a un congrès au mois de janvier des conservateurs et il va y avoir un vote de confiance à son endroit. Et ça, un vote de confiance pour un chef de parti, c'est toujours une roulette russe. On ne sait jamais ce qui va sortir. Parce que dans la campagne électorale, on lui a reproché d'avoir continué d'agir comme si c'était Justin Trudeau, le chef du parti, alors que c'était Mark Carney. Donc, au niveau stratégie, c'était complètement pourri. Il a réussi à élire plus de députés conservateurs, mais lui, il a perdu dans son comté. Lui, au Québec, il ne passe pas la rampe du tout. Et, dans l'Ouest, on commence aussi à se poser des questions sur sa façon de faire, sa manière d'agir, parce que sa réputation à Ottawa, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est une réputation de bulldog. Hein, lui, là, tout ce qui bouge, il frappe. Mais là, tout d'un coup, il devient chef du parti. Là, il se calme un petit peu. Mais on a vu quand même, durant la campagne électorale, qu'il y avait des relents de Trump dans ce parti conservateur. Alors, je vous dis, au mois de janvier, ce congrès conservateur, il sera à surveiller de très près parce que ça se bouscule à la porte pour prendre sa place. Alors, sur ce, on se retrouve en septembre.